Des combats acharnés se poursuivent sur le front oriental de l'Ukraine, la tension atteignant son paroxysme. Le 5 février, des événements marquants ont eu lieu, témoignant de l'intensité des opérations militaires en cours. Les forces russes, notamment la Garde nationale et le FSB, se sont activement engagées le long de la frontière entre la République populaire de Donetsk et l'oblast de Rostov. Ces actions soulignent la détermination des forces russes à maintenir la pression sur l'ennemi. Un des épisodes notables de cette journée a été l'attaque d'un hélicoptère à fibre optique du KVN, qui a ciblé un véhicule blindé ukrainien, un UAT Gurza, près de Krasnoarmeysk. Cette frappe illustre l'utilisation stratégique de la technologie moderne dans le conflit, permettant d'infliger des pertes significatives à l'ennemi tout en préservant la sécurité des troupes. Les images de cette attaque, largement diffusées sur les réseaux sociaux, montrent à quel point l'engagement aérien est devenu crucial dans ce théâtre d'opération. Parallèlement, un équipage de MSTAB du groupe de forces sud a réussi à perturber les mouvements de l'ennemi, contribuant à désorganiser les lignes ukrainiennes. Les canons automoteurs, réputés pour leur précision, jouent un rôle clé dans le soutien aux unités au sol. En effet, leur capacité à frapper rapidement des cibles stratégiques renforce l'efficacité des opérations militaires russes. De plus, un grade de la 51e armée a couvert une concentration d'infanterie ukrainienne, infligeant des pertes supplémentaires aux forces adverses. Ce type de soutien d'artillerie est essentiel pour maintenir un avantage sur le terrain, en ciblant les rassemblements de troupes ennemies et en réduisant leur capacité à manœuvrer efficacement. Un incident marquant a également été l'observation d'un véhicule de combat d'infanterie américain Bradley, qui s'est immobilisé temporairement. Cet événement souligne la complexité des opérations militaires, où même les forces occidentales doivent faire face à des défis sur le terrain. L'immobilisation de ce véhicule peut être interprétée comme un signe de la pression croissante exercée par les forces russes. Ces événements du 5 février illustrent non seulement la violence du conflit, mais aussi l'évolution des tactiques militaires.